Hey! Salut les amis! Je voulais partager avec vous un texte que j'ai écrit dernièrement. Je me suis inspiré d'une fable, une célèbre fable. Donc à chacun sa lecture, à chacun son interprétation. Ça s'appelle Le mièvre et la tordue. Rien ne sert de courir dans un café du coin. Le mièvre et la tordue discutent comme si de rien. Une tisane à la main, le mièvre en est certain. Le changement, c'est maintenant, ou plutôt pour demain. J'ai hérité, dit-il, de ce joli café, qui me vient, paraît-il, d'un oncle décédé. La peinture est passée, les murs sont abîmés, et la bâtisse est vieille. Faudrait tout rénover. Laissez-moi vous aider, proposa la tordue. La déco je connais, vous ne serez pas déçus. Vous verrez, votre troquet retrouvera sa vertu, la classe et la grandeur qu'il avait au début. Je suis chef d'entreprise, je tiens une blanchisserie. Qui ne connaît pas la crise, les clients sont ravis. Mon père me l'a cédé il y a quelques années. Je l'ai un peu rénové, c'est un franc succès. Le mièvre avait de la veine, enfin c'est ce qu'il pensait. Mais où est votre enseigne? Je veux la visiter. Au fond de la rue à droite, vous ne pouvez la louper. C'est une ruelle étroite mais très sécurisée. Impeccable, dit le mièvre, j'irai voir tout à l'heure. Prenez donc un genièvre, nous irons en scooter. En attendant très cher, goûtons, il est 16 heures. J'ai du flan à la bière, vous en avez la primeur. La tordue, finalement, mangea du cassoulet. Comme dirait son papa, c'est vital d'expulser. Le mièvre s'enfila du sucre à volonté, puis ouvrit la fenêtre car besoin d'aérer. Revenons à nos moutons, s'empressa la tordue, car votre décoration n'est pas digne du cru. Des éléphants malades, en peinture, en statue, des dossiers, des casseroles, tout ça est malvenu. 3 règles à respecter pour la postérité. Un videur à l'entrée pour bloquer les fauchés. Ne laissez passer que ceux qui peuvent payer. Installez des écrans pour les fidéliser, informer, rassurer. Info à volonté. Le mièvre était perturbé, mais pas pour autant choqué. Il alla emprunter le karcher de l'ancien épicier. Son enseigne, la France fatale, avait eu du succès. Mais condamné pour fraude fiscale, il dut rendre les clés. La tordue s'éclipsa sans même payer la note, laissant seul malheureux son presque nouveau pote. Elle retrouva sa blanchisserie, ses draps et ses culottes. Lavait plus blanc que blanc son credo, sa cagnotte. Le mièvre, de son côté, était très satisfait. Il souhaitait appliquer les conseils prodigués, laissant de côté ceux qui ne peuvent pas payer, car l'argent était devenu sa priorité. Peut-être ne sait-il pas concernant ce café, qu'il a été construit par une horde d'indignés, de sans-dents, sans culottes et même de sans-papiers, qui ont fait la grandeur de cet estaminet. Quand on méprise à ce point ceux qui nous ont construits, on ne peut guère éviter cette triste tragédie. Quand le café servi rend les braves gens aigris, ces derniers se replient vers les blanchisseries. Rien ne sert de souffrir, ne léguons pas nos droits. Le mièvre, la tordue, l'épicier ne seront pas les décideurs de tout, car nous serons à bois. N'oublions pas une chose, seul le client est roi.